Bonjour à vous tous et à vous toutes aujourd'hui. Nous sommes de nouveau cette semaine à Omessas et je suis en compagnie de Nicolas de Schriver qui va conduire ce culte. Il fait beau, il y a un peu de vent, donc on espère que le vent va pas trop gêner cette prise de vue et prise de son. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mise à part dans nos vies. Voici maintenant un temps de paix, de louange, d'écoute et de prière, un temps où, avec ton esprit, nous vivons en communion avec Jésus-Christ. Amen. Louange, nous te louons, tu nous aimes, et nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit Saint. Il nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Prière de repentance. La loi de Dieu nous conduit à reconnaître notre péché. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir.
accorde-nous ton pardon. Qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Confession de foi. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses membres, mon esprit avec ses facultés. Il me donne chaque jour littéralement la nourriture, le vêtement, la demeure et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal. Tout cela sans que j'en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. C'est ce que je crois fermement. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est mon Seigneur. Il m'a racheté, moi perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du malin. Par son sang, par ses souffrances et par sa mort innocente, afin que je lui appartienne pour toujours, et que je vive d'une vie nouvelle, comme lui-même qui, ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. Je crois que le Saint-Esprit m'appelle par l'Évangile, m'éclaire de ses dons et me sanctifie, qu'il me maintient en l'unité de la vraie foi dans l'Église, qu'il assemble de jour en jour. C'est lui aussi qui me remet pleinement mes péchés ainsi qu'à tous les croyants. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera avec tous les morts et me donnera la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Amen. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui par ton esprit assembles les croyants, en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Mes chers amis, nous sortons petit à petit d'une crise sanitaire et économique, et dans ce contexte, j'ai souhaité reprendre la lecture du premier épître de Paul à Timothée, qui est totalement d'actualité et qui remet au centre la prière pour tous, la prière pour nos autorités. J'encourage donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute dignité. Cela est beau et agréé de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, l'humain Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son temps, en vue duquel, moi, j'ai été institué héros
apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Et maître pour les non-juifs dans la foi et la vérité. Je souhaite donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains saintes, sans colère ni discussion. Alors, la première conséquence que Paul tire après avoir invité son interlocuteur à mener ce beau combat de la foi est donc la prière. La prière pour tous, la prière pour nos autorités. Mais comment ne pas commencer par cette phrase du pasteur Martin Luther King qui nous disait « Tout comme le travail des tailleurs est de fabriquer des habits, et le travail des cordonniers et des souliers, le travail des chrétiens est de prier. » Revenons toutefois à ce qu'est la prière, car il ne se passe pas un jour sans que nous prions, il ne se passe pas un instant où nous ne sommes pas invités à prier pour des événements heureux ou malheureux. Alors oui, la première fonction de la prière n'est-elle pas de parler à Dieu? Donc prier, c'est bien nous rapprocher de Dieu. Mais nous, les hommes, nous compliquons tout. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours, nous disait Ecclésiaste. Ne trouve-t-on pas la vérité suivante? C'est-à-dire que Dieu nous a donné, à nous les humains, un cœur simple, mais nous compliquons tout. Alors, dans ce premier épître de Paul à Timothée, au premier verset qui nous dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » La prière se décline donc en requête parce que nous sommes des hommes de désir, c'est-à-dire des hommes dont la frustration anime la pensée et les actions, en supplication face au mal qui traverse le monde, en action de grâce pour tout ce qu'il y a de beau et de bon. L'essentiel n'est-il pas de se poser nu devant Dieu, dans la vérité de ses combats, dans la vérité de ses étonnements? Marc ne nous incite-t-il pas à rester éveillés et à prier? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il nous demande ainsi de pouvoir résister au mal qui nous tentera, à la frustration qui engendrera le mal. Nous pouvons nous demander à quoi sert la prière, puisque Dieu n'a pas besoin de nous pour savoir ce qu'il doit faire. Mais la prière n'est-elle pas un commandement? Alors je prie, j'essaye de prier comme un chrétien. Pour tous les humains, nous dit Paul, nous prions pour tous les humains, quels qu'ils soient. Nous sommes concernés par la vie du monde, nous devons dire Dieu aux humains, nous devons dire les humains devant Dieu. La prière est universelle. On ne prie pas seulement pour les siens, et on prie pour tous. L'Église n'est pas un îlot étanche. Il est extrêmement facile pour un groupe humain de se replier sur lui-même et de s'occuper uniquement du bien-être de ses membres. Il y a des familles comme ça, qui ne s'occupent que du bien-être de leurs plus proches, et dont le souci pour l'autre s'éloigne à mesure que les liens du sang se distendent. Une autre tentation est de ne s'occuper que de ceux du dehors. Peut-être parce qu'on s'y investit en fait moins et qu'on peut s'en détacher beaucoup plus facilement. Mais ce qui est demandé ici, ce à quoi on est exhorté, c'est de prier pour tous les humains, à la fois du groupe et hors du groupe. Encore une chose, pas évidente à faire, une ligne de crête à parcourir, n'oubliez ni les uns ni les autres. Et cela paraît surhumain. N'est-ce pas cette attention demandée pour tous et toutes, à tout moment? Qui de nous en est capable? Et même si nous avons l'impression que certains le font autour de nous, demandons-leur ce qu'ils en pensent. Je suis bien certain
qu'ils pourraient eux-mêmes nous faire une liste de personnes dont ils ne se sont pas occupés, des moments où ils n'ont pas été attentifs. Notre jugement sur nous-mêmes est souvent le plus terrible qui puisse être. Et pourtant, c'est ce qui nous est demandé ici, apparemment. Mais où cela nous est-il demandé? Par quel moyen? Par le moyen de la prière. 4 mots sont employés pour la qualifier, cette prière pour tous. Et sans détailler le sens de chaque mot, nous voyons bien qu'elle va de la demande au remerciement. Et que la description qui en est faite tend à englober toutes les modalités possibles de la prière, qui est alors tout simplement une sorte de conversation permanente avec Dieu, lui remettant toutes nos préoccupations, mais aussi tous nos manques et tous nos émerveillements quotidiens. C'est sans doute la seule façon de n'oublier personne de ce que nous côtoyons que de partager notre vie quotidienne avec Dieu, en restant en dialogue permanent avec lui, que ce soit selon notre sensibilité, notre expérience et les moments de notre vie, en consacrant des moments précis à la prière et à la rencontre de Dieu dans la lecture biblique, ou simplement en pensant à Dieu et en s'adressant à lui de manière spontanée au fil des jours. Alors bien sûr, tous les humains sont concernés pour Paul, et particulièrement pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont autorité, qui représentent nos autorités. Ces humains sont des humains comme les autres, mais ils ont en main la capacité de faire en sorte que les chrétiens puissent mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Ils sont aujourd'hui, plus que jamais, après cette période difficile que nous venons de traverser, ils ont aujourd'hui la capacité de rendre ce monde meilleur, plus juste. Ainsi, dans le Premier Testament, dans la lettre de Jérémie aux exilés, nous trouvons une prière pour les autorités païennes. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Le verset 2 de Paul à Timothée définit ainsi l'État comme l'instance qui permet à chacun de mener une vie tranquille et paisible, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. On voit donc bien ici une articulation entre la cité, la vie en société et la foi et ses conséquences éthiques, donc le civil et le religieux. Dieu est notre sauveur. Dieu est le sauveur de l'humanité. Il veut que tous les humains soient sauvés. C'est bien là l'universalisme chrétien. Personne n'est exclu du projet du salut de Dieu. Après la focalisation sur les autorités, on assiste à un retour à la vraie autorité, à l'autorité suprême pour le chrétien, afin qu'il n'y ait ni maîtrise, ni confusion. C'est Dieu et personne d'autre qui détient l'autorité sur le destin de l'homme, son salut. C'est tout ce que veulent dire ces versets de Paul à Timothée. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Paul nous donne en plus une grande solennité dans cette affirmation en annonçant que cela est bon et agréable devant Dieu. C'est une parole belle, celle de l'espérance que la volonté de Dieu finira toujours par s'accomplir. La volonté de Dieu est le salut universel, mais il ne faut pas confondre le salut et la connaissance de la vérité. En effet, si le salut vient de Dieu, la connaissance de la vérité, nous dit Paul, appartient aux humains. Et la connaissance de l'œuvre de salut par l'Évangile est donnée en Jésus-Christ. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, Jésus-Christ humain. Paul insiste bien sur ce verset, sur l'unicité de Dieu et sur l'humanité du Christ. Jésus-Christ, homme, est le seul médiateur. C'est lui qui fait le lien entre Dieu et l'humain, entre Dieu et les hommes.
C'est donc par lui, Jésus-Christ, que nous accédons à la connaissance de Dieu. C'est donc par lui que Dieu nous voit. Dieu est et il est infini. Ma parole, elle, est finie. Et si je peux dire une parole, c'est qu'il y a un médiateur, Jésus-Christ. Et en dehors du Christ, je ne peux rien dire sur Dieu. Jésus-Christ s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et dans l'évangile de Marc, nous retrouvons la même chose que ce que Paul nous dit. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il faut bien noter que le terme rançon est très fort. Il signifie certainement le rachat de la liberté pour les humains, comme on pouvait le voir au temps des esclaves, où si quelqu'un payait le prix, un esclave était rendu à la liberté. Bien évidemment, Paul, au travers de ce verset, évoque la croix, cette rançon pour tous. C'est un don pour le salut de l'humanité. Le salut nous venant de l'extérieur, tout vient de Dieu. Il nous appartient donc à chacun de vivre ce que cette affirmation signifie. Je citerai ici Jean, « Je suis sur le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Paul a été envoyé comme prédicateur et apôtre pour tous, pour les chrétiens mais aussi pour les païens. Il est donc le témoin d'un Dieu universel qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il nous encourage à faire des requêtes, des prières pour tous les humains, pour tous ceux qui occupent une position d'autorité. Ces prières doivent se faire en tout lieu, en élevant des mains pures. Prier pour les autorités n'est pas réservé au culte de l'Église, c'est de la responsabilité de chaque chrétien. La foi, votre foi, ne doit pas être superficielle, c'est-à-dire être à la superficie de votre personne. Nous devons prier en tout temps, en tout lieu. La prière est liée à la vie. Si je n'essaye pas d'exaucer cette prière dans ma journée, je ne peux prier pour tous les hommes. La prière s'adresse à Dieu. Elle conduit à une réflexion, à une conversion de ma vie. Amen. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter ta confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter ta confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur. Trouver dans ma vie
ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter ta confiance, aimer et se savoir aimer. Prière d'intercession. Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Tu nous connais tous, tu nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi. Nous venons de toi et pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes. Notre inquiétude afin que tu l'apaises. Nos espoirs et nos vœux, afin que ta volonté soit faite et non la nôtre, nos pensées et nos désirs afin que tu les purifies, toute notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés, éclaire les pensées et dirige les actes de celles et ceux qui dans notre pays et dans le monde sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix, afin qu'ils prennent les bonnes décisions pour le bien de l'humanité. Et comme Jésus-Christ l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Une ou deux annonces avant d'écouter les paroles d'envoi et de bénédiction. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Jean-François Zorn, professeur de la faculté de théologie de Montpellier, avec qui j'enregistrerai le dernier culte, je pense, pour ce mois de juin, avant la réouverture des temples au mois de juillet. Le premier culte aura lieu à Aulas le 5 juillet. Je vous tiendrai informé. Nous sommes en train de réfléchir pour voir si nous n'allons pas continuer de temps en temps à poster quand même des cultes en visioconférence. Je vous dirai ça la semaine prochaine. Je vous rappelle aussi que nos communautés ont besoin de vos contributions financières et que vos dons sont les bienvenus pour nous aider à continuer à travailler ensemble dans cette vie importante qui est notre vie d'église. Nous écoutons les paroles d'envoi et de bénédiction. La vie nous déracine. Elle est constant mouvement qui impose de nouvelles alliances. On peut alors se raidir ou s'ouvrir, partir ou consentir, mourir ou bénir. Pourquoi l'un? Pourquoi l'autre? L'énigme reste indéchiffrable, mais la voie est là. Qui persévère à nous délivrer, quelqu'un parle et parlera encore jusqu'à ce que gagne l'aurore. Quelqu'un murmure à nos oreilles une parole de vérité. Une tendresse nous redresse et sa promesse déborde toutes nos étroitesses. Le Seigneur te bénit et te garde. Le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne sa paix en tout temps et de toute manière. Le Seigneur te donne sa paix. Alors, allez chacune dans cette paix qui vous est donnée.
Amen.